Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi dit-on le sang de Jésus-Christ. Bienvenue à la montagne de feu, à la rencontre de l'homme spirituel. Le sang de Christ a toujours été un mystère pour moi, de comprendre pourquoi invoquons-nous le sang de Jésus-Christ et pourquoi est-ce que Jésus-Christ est appelé l'agneau de Dieu. Il a pris du temps au Saint-Esprit de m'enseigner, de me faire comprendre pourquoi est-ce que Jésus-Christ est l'agneau et pourquoi est-ce que nous invoquons le sang de Jésus-Christ. Il m'a fallu lire la Bible du début à la fin et puis voir par comparaison à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Alors pour l'expliquer aujourd'hui, j'irai au début de l'Ancien Testament. Avec la création d'Adam, on voit très bien que Adam a été créé. Et lorsque Dieu l'a créé, Dieu lui a dit qu'au jour où il va manger du fruit de la connaissance du bon et du mauvais, ce jour-là, il mourra. Et à la fin, nous savons qu'il a mangé le fruit et il a péché. Et par le péché, la mort est venue. Et à travers Adam, nous sommes tous nés dans le péché. L'histoire continue avec Noah, lorsque Dieu a nettoyé la terre parce qu'il y avait trop de mauvaises choses qui se passaient sur terre. Et après Noah, les enfants de Noah ont populé la terre. Et à la suite, Abraham est né. Et si je me rappelle très bien, Noah avait environ 903 ans lorsque Abraham était né. Cela dit que Abraham a dû avoir du temps à passer avec Noah avant qu'il ne meure. C'est un livre insinue que Abraham est resté avec Noah pendant des années et que Noah a eu à enseigner Abraham au sujet de Dieu. Ce qui fait que lorsque Abraham a grandi, il a commencé à chercher à savoir qui est le vrai Dieu. Et à la fin, Dieu s'est révélé à lui et Dieu lui a fait la promesse que ses descendants seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. À la suite, nous voyons que Abraham a eu Isaac et Isaac a eu Jacob et Isaïe. Et Jacob, le nom de Jacob a été changé en Israël. Et Israël a eu 12 enfants, qui sont les 12 tribus d'Israël. Et en ce temps, 11 des enfants d'Israël se sont levés contre leur frère Joseph et l'ont vendu à des marchands. Et les marchands, en leur tour, l'ont vendu en Égypte. Et pendant 13 ans, il a souffert. Il a été soumis à l'esclavage et puis, à la fin, Dieu l'a visité et puis Dieu a fait de lui le bras droit du Pharaon. Et pendant ce temps, il y a eu une famine qui ravageait la terre en ce moment. Et les enfants d'Israël sont descendus en Égypte pour acheter de la nourriture. Et à la longue, ils ont fini par se réconcilier avec Joseph. Et puis Joseph les a dit de venir en Égypte car la famine va durer des années à venir. Alors, Israël a ramassé sa famille, tout le monde, et puis ils sont partis en Égypte, ils sont restés. Ils ont fini par rester 400 ans. Et nous voyons à la suite, Moïse est né, et puis Dieu a délivré son peuple à travers Moïse. Et à l'exode de l'Égypte, ils se sont arrêtés à la montagne où Moïse est monté, et puis il a reçu les 10 commandements. Et avec les 10 commandements, il a aussi reçu la loi par laquelle Dieu a établi la manière à le suivre. Et dans cette loi, il a dit dans Exode chapitre 29, versets 38 à 39, « Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an, chaque jour, à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. » Du moment que nous sommes nés avec le péché et que Dieu ne veut pas que nous mourons, il fallait en fait que quelque chose, une vie soit sacrifiée au lieu de la nôtre. Parce qu'il est dit dans Deutéronome, chapitre 19, verset 21, « Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. » En d'autres termes, celui qui est coupable de mort devra mourir. Et s'il ne meurt pas, une vie devra être donnée à sa place. Ce qui fait que Dieu donne
Dieu sacrifie l'agneau, la vie de l'agneau à la place de ses enfants. Et il les a dit, vous le sacrifierez le matin et le soir. Et nous savons que la vie se trouve dans le sang. Les enfants d'Israël ont commencé depuis ce temps à sacrifier un agneau le matin et un agneau entre les deux soirs, jusqu'au moment où Jésus-Christ est venu. Et Jésus-Christ a vécu une vie sans péché. Et du moment qu'il a vécu sans péché, à sa mort à la croix, il a donné l'échange de sa vie contre la nôtre. Et à partir de ce moment, une fois que tu fais appel au sang de Jésus-Christ, tu fais appel à la vie de Jésus-Christ, à l'échange qu'il a fait volontairement sur la croix. Ce qui veut dire que du moment que nous savons que nous avons péché et du moment que nous invoquons cette vie qui a été donnée en échange de la nôtre, nous obtenons la rédemption. Et cela explique aussi pourquoi est-ce que Jésus-Christ est appelé l'agneau de Dieu. J'espère avoir expliqué de façon lucide. Et si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les faire part. J'aimerais bien les lire. Et à la prochaine, merci pour votre temps. Je m'appelle Pasteur Dijoni. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, cliquez sur le bouton pour vous abonner et cliquez sur la cloche à côté du bouton et activez vos notifications afin de ne pas rater nos futures vidéos très intéressantes. Et à la prochaine, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège.